Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, dans la vie, avoir un enfant ou avoir des enfants, c'est bien. C'est joli à voir, c'est beau. Oui, c'est joli, c'est beau. Avoir un enfant ou avoir des enfants dans ta vie, c'est bien. Mais les parents, ils vous demandent pardon. Je me mets en genoux. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Lorsque vos femmes tombent enceintes, vos bouches là, fermez. Fermez vos bouches là, s'il vous plaît, de grâce. Fermez vos bouches là. Parce que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas, mais dans mes chats, tu cries de joie. Je suis heureuse. Je suis heureuse de gagner un enfant. Oui, je suis comme... Toi, tu ne sais pas. Ceux mecs qui sont à côté de toi, mais d'autres mecs sont stériles. D'autres mecs ne veulent même pas que tu tombes enceinte. D'autres mecs ne veulent même pas que tu gagnes enfant. C'est devant cela, tu vas te jubiler. Ouh, je suis contente, je suis content. Oui, ma femme enceinte. Oui, je suis enceinte. Venez, vous allez écouter l'histoire là. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Voici une jeune dame. Tu m'expliques l'histoire, elle-même son propre histoire, que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que je rentre dans le but du sujet et dans le but de l'histoire, je vous demande pardon, de grâce. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Partez vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Rossi Bejo. Tapez Rossi Bejo, vous allez trouver mes vidéos. Partez vous abonner là-bas. Parce que le Facebook me restreint actuellement, j'ai un sérieux problème avec ma page Facebook. Mais en attendant que, n'oubliez pas, abonnez-vous là-bas. Moi, je vais relancer encore les directs sur Facebook et on va avancer. Mais néanmoins, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, on va avancer. Bref, la famille, l'histoire d'aujourd'hui est que c'est pour interpeller les hommes et les femmes. Surtout les mamans et les jeunes filles et les jeunes frères et les papas. Vous savez, le bonheur de l'être humain, c'est pour avoir un enfant. Ou c'est pour avoir des enfants. Voici une dame, tu m'expliques son histoire, elle dit, elle, franchement, elle a connu son homme durant plus de 5 ans. Les gens ne font pas enfant. Plus de 5 ans. Elle dit même 5 ans là. Seigneur. Les médicaments traditionnels là. Elle a défilé jusqu'à elle est fatiguée. Elle a défilé, même quand on dit il y a tel médicament traditionnel, elle s'en a acheté. Pour qu'elle puisse avoir enfant. Simple, juste enfant. Même juste au moins des enfants. Elle est son mari. Les gars ont passé partout au marché. Fait ceci, fait cela. Zéro. Fait ceci, fait cela. Zéro. La dame, elle ne prie pas. Elle n'est pas musulmane. Elle n'est pas chrétienne. Elle est comme ça. Elle dit elle a lutté. Elle est son mari. Les deux ont lutté jusqu'à quand on dit lutte là. En fait, c'est lutte sénégalaise. Tellement que les deux ont lutté. Lutter n'est pas lutter juste pour avoir juste un enfant. Ils ont lutté 5 ans. Vous savez que quand tu te maries, les belles-mères, les beaux-frères, les beaux cancans ou les belles-mères comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand il n'y a pas d'enfant, on te dit c'est la femme qui est stérile. Côté garçon, ses parents disent non que c'est la femme qui est stérile. Côté femme, on dit dès ton mari, il ne fait pas enfant. Hein. C'est-à-dire les deux familles sont comme ça. Durant, imaginez-vous, 5 ans, ils sont comme ça, deux familles se regardent. L'autre dit non que oui, c'est ton enfant, tu es comme ça. L'autre dit c'est ton enfant, tu es comme ça. Les deux familles, oh, elle dit, elle et son mari, les deux se battaient pour avoir juste un enfant parce que eux-mêmes ne savaient même plus ce qui se passe. Vous savez, dans la vie, prier c'est très bon. Et les deux ont décidé pour dire, mais pourquoi ne pas aller à l'église quand même prier pour voir si d'où vient ce problème-là. Et le mari a dit non, il ne
faut laisser affaire d'église, il faut faire ceci, il faut laisser ça là, il n'y a rien. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle suit son mari. C'est qui son mari lui dit, c'est ça, elle fait. Son mari dit, je connais quelqu'un là, on va aller là-bas demain et on va faire la chose, on va voir si l'enfant peut venir. Ils sont allés faire 0. Le mari, la femme aussi, elle a fait ses recherches. On dit non, il y a tel eau sacrée qui est là. Quand il t'en là-bas, ce que tu lui demandes, il te donne. La dame allait là-bas. La dame allait là-bas. Fieux logo, Zazabreza, il n'y a rien. C'est bizarre. La dame était là. Elle a commencé à se lamenter. Elle a commencé à se lamenter. Un jour comme ça, la femme tombe enceinte. La femme, elle dit, elle est tombée enceinte. Sans même, elle dit, dans sa tête, elle a dit, ça doit être ok, j'ai demandé. Ou souvent, tu peux aller faire les sacrifices, ou soit tu peux aller demander quelque chose au Saint-Esprit, au Dieu. Et que ce que tu demandes, ce n'est pas tout à l'heure, ils vont te donner. Toi-même, tu es là, et puis tu oublies, et puis la chose se réalise. Ceux qui sont reconnaissants disent, ce que j'ai fait là, c'est maintenant centré d'agir. Ceux qui ne sont pas reconnaissants, ils disent, oh, moi, il a demandé, il ne m'a pas donné, donc c'est maintenant, aujourd'hui, j'ai eu ma chance, et puis j'ai eu. Non. Tu peux demander quelque chose, et c'est où toi-même tu oublies que la chose peut agir. Sa femme dit, soit c'est qui je suis allé, l'eau que je suis allé demander, c'est là-bas, ou soit c'est les médicaments traditionnels que les femmes là m'ont donné, c'est aujourd'hui, maintenant mon corps a accepté. Et puis l'enfant, je suis tombée enceinte. Elle tombe, elle s'en va, elle a commencé à vomir. Un peu de palu là. Son mari dit non, elle dit non que c'est maladie. Son mari, ok. Elle allait payer les médicaments, elle prend. Tout d'un coup, elle dit, elle va payer test de grossesse. Elle paye test de grossesse, elle fait 2 traits. Ah bon? Elle dit non, ça c'est mensonge. Elle a caché d'abord. Le lendemain, elle allait payer test de grossesse encore. Elle fait encore 2 traits. Aïe. Elle dit, je suis enceinte. Elle a dit à son mari que, bébé, je suis enceinte. Les deux ont commencé à crier, wow, appeler la famille. L'autre appelle sa famille. Oui, je suis enceinte. L'autre dit, oui, ma femme enceinte. Oui, au quartier, tout le monde. Oui, ma femme enceinte. Vous savez, dans la vie, nous sommes en Afrique, hein? Nous ne sommes pas en Europe. Aujourd'hui, même ce qui se passe en Afrique ici, ça se passe maintenant en Europe. Arrêtez, vous les femmes, vous les mamans, arrêtez de dire non que oui, hein, viens, tu as touché mon ventre. Oui, tu vois, l'enfant la bouge ici. Arrêtez d'exposer vos ventres pour que vos amis ou vos tata viennent toucher vos ventres. Ton ventre est là. Quand il dit viens toucher, l'enfant est en train de bouger, tu ne sais pas, c'est telle main qui vient toucher ton enfant ou c'est telle main qui vient toucher grossesse. Vous ne savez pas. C'est spirituel. C'est mystique. À chaque fois, ses camarades venaient toucher son ventre. Mais l'enfant va être joli. Regarde comment il bouge. Ouais. Vous-même, vous savez que chaque fin du mois, une femme doit aller voir comment l'enfant est à l'hôpital, comment l'enfant est placé, comment éviter des choses. Il ne faudrait pas que l'enfant vienne avec vraiment des cicatrices ou soit des choses pas possibles. 1 mois, tout se passe bien. 2 mois, tout se passe bien. 3 mois, tout se passe bien. 4 mois, tout se passe bien. 5 mois, il dit, le mari, mais il était quoi? Tout le monde au quartier, on venait toucher son ventre. 6 mois, ça va. Toujours, sans oublier d'aller à l'hôpital. 7 mois, sans oublier d'aller à l'hôpital. 8 mois. 8 mois. 8 mois, hein. La femme décide de dire à son mari que on n'a qu'à payer les trousseaux, tout ça là. Parce que l'enfant, on a vu non, que l'enfant, on dit c'est un petit garçon. C'est notre héritier qui est là. Ils sont allés payer les trousseaux, les achats, tout ça là. Seigneur. Ils sont allés payer les trousseaux. Ils ont arrangé la chambre de l'enfant où l'enfant, comme les blancs quoi, ils ont arrangé tout propre. C'est-à-dire, ils ont arrangé de sorte que non. Là, André, eux-mêmes, ils regardent les feuilletons. C'est-à-dire, les feuilletons qui se passent à la télé, quand on voit, on arrange la chambre d'un enfant là. C'est comme ça, eux, ils ont arrangé pour leur futur prince. Prince. Pour leur futur, c'est-à-dire, futur prince.
Ouais. Hmm. Le mari dit, bon d'accord, allons-y. C'est dit, on va aller voir comment l'enfant est bien positionné. Ils ont fini de décorer la chambre, la maison, tout ça là. Le prince arrive. Elle dit, ils arrivent à l'hôpital. On met machine, on fait quoi? Si vendent, et on dit, il n'y a rien. Elle dit, c'est votre appareil qui a un sérieux problème. Chaque fois du mois, on passe ici. Vous dites non que ça va. Que nous-mêmes, on voit l'enfant, mais comment il bouge. Vous dites non qu'aujourd'hui, il n'y a rien. On prend machine, on met si vend, rien. On prend, il y a les produits là, on met ça, si le vent d'abord, ça glisse, je ne sais pas si ça glisse ou c'est quoi là. On met encore, on met pâte même, on prend, elle dit, ils ont pris pâte même pour coller ça, si vent comme ça, on passe rien. Elle dit, appelez mon mari. Son mari vient. On dit, il y a quoi son mari dit, elle dit à son mari, ah, on dit, il n'y a pas bébé. Son mari dit, c'est les machines là, tu en parles. On donne machine au monsieur, on dit, il faut attraper quoi. Il fait comme ça, rien. On dit, quand il venait l'habitude, quand on fait là, on te montre l'enfant, non? Il dit, oui, on fait encore, rien. On passe ici, rien. Aïe, yeah. La femme dit, attends, il y a quoi alors? S'il n'y a pas bébé dans mon ventre, c'est quoi? On dit, ah, madame, nous, on ne peut rien faire. Ça là, nous, il n'y a pas bébé. S'il y avait bébé, ça allait signaler qu'il y avait bébé. Mais il n'y a pas bébé, on ne voit rien. C'est comme ces ballons, tu es si ton ventre comme ça, il n'y a rien dedans, c'est lait. Hey! La dame dit, elle dit, il restait un peu, elle allait faire scandale là-bas. Il restait un peu, elle allait faire scandale là-bas. Hey! Il restait un peu, elle allait gâter même, faire des crises de panique, faire des bêtises. Elle dit, les gars là, André, ils sont bêtes. Elle est partie à la maison. Son mari dit non, tu vois, il y a des appareils, tu déconnes, il y a ceci, il y a cela, c'est comme ça. Et lui, il a réconforté sa femme. Le lendemain, il est parti au travail. Il explique le problème à son ami. Ah, mon ami, 8e mois, on sort à l'hôpital, moi et ma femme, ce qui t'avait dit là, on dit grossesse, il n'y a rien dedans. Moi, mais je ne crois pas. Il dit, ah, toi, tu es sûr. 1 mois jusqu'à 8 mois. On te dit, il n'y a pas enfant dedans. C'est qu'il y a un sérieux problème. Son ami dit, ah, franchement, il est temps, mon frère, il est temps d'aller à l'église. Faut aller à l'église, tu vas expliquer ça à homme de Dieu, il va prier pour toi. Tu vas voir ce qu'il s'agit. Il dit, non, lui il a fait l'église, lui il n'aime pas, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de gens qui sont là-bas en train de mentir, à longueur de journée, ils ne sont pas chers. Il dit, ah, faut aller à l'église. Parce que actuellement, là, tu as parcouru quoi? Combien de fleuves, combien de marabouts, combien de féticheurs, combien de médicaments traditionnels? Zéro. Dieu t'a donné ton enfant. 8e mois. Et puis on te dit, il n'y a pas d'enfant dedans. Il faut aller à l'église. Il dit, oh mon frère, tiens, ici, je viens te parler de bonnes choses. Toi, mais tu me parles de quoi? Et le monsieur dit, bon, d'accord. Son ami dit, d'accord, demain, il est venu chez toi là-bas. C'était un vendredi. Le lendemain, c'était un samedi. Le monsieur, il était avec la femme, tu m'as expliqué l'histoire. Elle dit, elle était avec son mari et son ami est venu. Son ami dit, ah, où est notre femme? Elle sort. Ah, ça va? Et le bébé, il va bien? C'est comme lui, c'est pas, il demande, le bébé, il va bien? La femme dit, hey, mon mari, ici, nous sommes allés à l'hôpital, on dit, il n'y a pas bébé. Nous-mêmes, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ok. Est-ce que vous partez à l'église? La femme dit, hey, moi-même, au fois, il a parlé d'église, mon mari dit non. Que l'église, les gens qui sont là-bas, ils sont les menteurs, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, je ne peux pas aussi aller là-bas et puis il va se fâcher contre moi, on est mariés là. Donc, c'est pour cela. Moi, il dit, bon, d'accord. Moi, je vous demande pardon. Je vous invite demain, c'est dimanche là, on va aller à l'église. Demain, dimanche là, on va aller à l'église. Et on va voir ce que l'homme de Dieu va dire et ce qu'il va faire. Le lendemain, dimanche, ils vont à l'église, les trois. Ça arrive là-bas, on leur donne la place, ils sont assis tranquillement, tranquille quoi. Et l'homme de Dieu a commencé à parler. Révélation est tombée sur la dame. Pour dire, il y a une femme, parmi vous ici, il y a une femme enceinte qui est venue ici, c'est sa première fois d'être venue. Et cette femme, sa grossesse a 8 mois. Mais ils sont allés à l'hôpital là-bas. On fait les tests, on dit non, il n'y a pas d'enfant.
que la femme là n'a qu'à venir devant ici. Elle est son mari. Elle est venue à son mari. Le mari ne croit pas. Donc les trucs là, mais ils sont venus mentir encore l'homme. Les deux sont levés. Ils sont allés là-bas. L'homme de Dieu dit, je sais que tu as des doutes contre les pasteurs, contre les prophètes, contre les hommes de Dieu. Mais Dieu dit, libère ton cœur. Libère ton cœur contre ceux-là. Tu as donné l'opportunité à n'importe qui de venir toucher aux grossesses de ton enfant et des grossesses grossesse de ta femme. Tu as annoncé à tes parents, elle aussi elle a annoncé à ses parents que oui, elle est enceinte. On ne fait pas ça. Grossesse, c'est là, quand ta femme, depuis combien d'années ou combien de mois, quand tu tombes enceinte, ou quand ta femme tombe enceinte, tu dois te taire et tu laisses. C'est grossesse, mais quand grossesse va sortir, et que c'est là, ils vont dire, ah, c'est là, elle est enceinte. Mais si elle est enceinte même là, les mains qui viennent toucher grossesse de ta femme, tu ne sais pas c'est quelle main qui vient toucher grossesse de ta femme. Tu as donné occasion à tes ennemis, à tes détracteurs, à des gens même qui sont jaloux de toi, de venir mettre des mains fétiches ou les mains diaboliques sur le ventre de ta femme. Ils ont arraché ton enfant comme ça. Le ventre est là, c'est le ventre vide, c'est là. Vrai ou faux? Vous êtes parti à l'hôpital, est-ce que moi j'étais là? Non. Le gars dit, oh, André, c'est son ami là, c'est son pasteur. Donc c'est son ami là, tu lui as donné toutes les informations. Donc je ne lui crois pas d'abord. Son mari, il dit ça, il dit lui dans son cœur, il ne croit pas d'abord. Il dit, ok, je sais encore que tu doutes. Mais tu as passé dans tel endroit, pour avoir juste un enfant. Or, ça là, il n'a pas dit à son ami. Il dit, là, le gars attend d'abord, il va regarder, il va examiner encore. Voici quelqu'un qui est venu dans votre maison. La personne qui a dit à ta femme que grossesse l'a attaqué. Ta femme t'a pas dit. Cette personne-là est venue t'alerter, est venue dire à ta femme qu'elle n'a qu'à faire très attention. Si ta femme avait écouté, vous n'allez pas arriver là. Demande à ta femme, vrai ou faux. Sa femme dit, oui, bébé, il y a quelqu'un qui est venu me rendre visite. Et cette dame-là, elle a dit non, que oui, mon ventre est attaqué, que oui, de prier. Donc, moi aussi, je ne lui ai pas dit non, que si chrétienne ou ici, ceci. Donc, c'est pour cela que j'ai ignoré. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu as ignoré, non? Ok. Donc, grossesse là, c'est déjà attaqué. Il n'y a plus rien dans ton ventre. On fait comment? Excusez-moi. On fait comment? Ils sont là, il est là, il est découragé. Il dit, ouais. Là, ça va être chaud. Ils ont déjà pris l'enfant. Il dit, la femme est tombée en même temps. Bah! La grossesse, elle est tombée sur son dos. L'enfant, ils ont depuis combien d'années? 5 ans. 6e année, les deux vont sourire un peu pour voir les princeaux. Imaginez-vous, ils ont décoré la chambre des princeaux. Princeau a fui dans le ventre. Ils ont volé Princeau dans le ventre. Princeau a disparu dans le ventre. Princeau a allé à quelque part, nulle part, on ne sait même pas où Princeau est parti. L'homme de Dieu a prié. L'homme de Dieu a prié. Prier n'est pas prier. Prier n'est pas prier. L'homme de Dieu dit, je vais sauver ta femme. C'est ta femme, Dieu va sauver. L'enfant est déjà parti, il est déjà parti. Si c'était genre comme le début, on pouvait rattraper ça. Mais actuellement là, ils ont pris l'enfant depuis fort longtemps. Ils ont pris l'enfant petit à petit. L'enfant est déjà parti. Et le prophète, l'homme de Dieu a prié. Prier. Fait des cérémonies. Fait prier. Fait ceci. Fait cela. La dame a dormi là-bas pendant 7 jours à l'église là-bas. Et quand elle est quittée à l'église, elle allait à l'hôpital. Oh, on dit à accouchement, elle allait là-bas, son ventre lui faisait mal. À l'hôpital, il dit, quand elle fait ses trucs, elle ouvre ses trucs, bon, excusez-moi, elle ouvre ses pieds, l'eau qui sort là-bas, là, l'eau noire. Ça sentait comme ça, l'eau noire. L'enfant même était pourri dedans, et puis non, l'eau noire qui sortait dans le ventre de la femme là, c'est pas du jus.
Elle dit l'eau noire, même les médecins, les docteurs me ferment les nez d'abord. Les sages-femmes qui étaient... Non, c'est pas la peine. Elle dit l'eau qui est sortie dans son ventre. Plus de, on peut dire, 5 litres d'eau. 5 litres d'eau sortis dans son corps. Depuis ce jour-là, elle dit même aujourd'hui, dans sa maison, son mari a mis les croix de Jésus. Son mari a mis croix de Jésus. Et le jour, ils ont donné leur vie au Saint-Esprit, à Dieu. Ils ont commencé à prier jusqu'à... Aujourd'hui, elle et son mari, ils ont 3 enfants. Ils ont 3 enfants. C'est pour dire non, que c'est la prière et c'est Dieu qui sauve. Si tu es musulman, c'est Allah. Allah ou Dieu, c'est la même chose. C'est ceux-là qui sauvent. Et n'oubliez pas aussi d'éviter, si tu tombes enceinte, de dire à n'importe qui de venir toucher ton ventre. Faut même pas, tu vas annoncer dans ta propre bouche que je suis enceinte. Arrêtez ça. Parce que quand tu dis ça, tu ne sais même pas à qui tu es en train de te livrer comme ça. Arrêtez ça. Il y a des choses là. Grossesse, ça c'est le bonheur. Mais ce bonheur-là, on ne partage pas ça à tout le monde. C'est quand l'enfant vient au monde que vous pouvez partager. Mais quand l'enfant est dans le ventre, il est tellement attaqué. Or, quand l'enfant est dans le ventre, c'est risqué. Il y a des gens maintenant, dans le ventre même, des enfants sont dans le ventre de leur maman. Mais il y a des gens, à les mains spirituelles, à les mains démoniaques là, eux ils mettent la main sur grossesse là. Ou soit ils visent grossesse là, ils vont initier l'enfant. L'enfant est dans le ventre de sa mère, et puis l'enfant est en train de cartonner, en train de tuer les gens. L'enfant même sort même dans le ventre de sa mère. Souvent, mais il tue même sa maman, il dit il ne veut pas deuxième petit. Moi, si c'est petit frère ou petit soeur, il ne veut pas. Il déjà sa maman et puis il est là et puis ça roule. Évitez. Et aussi éviter de sortir. À partir de 18h30, une femme enceinte doit rester à la maison. Ne sortez plus. Une femme enceinte doit rester à la maison. De 18h, de 17h30 ou de 18h jusqu'à partir de 7h, 8h, elle peut sortir. Mais aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, ou les jeunes femmes d'aujourd'hui, à une grossesse là, d'autres même vont aller boire la bière. D'autres vont sortir pour aller manger poisson la braise. D'autres même vont sortir pour aller dans les soirées. D'autres vont sortir pour aller dans les anniversaires. À une grossesse. Ils n'ont qu'à dire, ouais, et puis tu vas voir les cambrés, mais tu as une grossesse. Ce que tu as fait, tu ne sais pas. Tu ne connais pas les cerveaux. Tu ne connais pas les cerveaux. Tu ne connais pas comment les gars réfléchissent. Oui. La famille. Vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Arrêtez.